Salut tout le monde, c'est Ripley, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer la review, j'aimerais vous passer un petit message. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à continuer à regarder mes vidéos, ça me fait vraiment plaisir. Tout ce que vous mettez dans les commentaires et tous les likes que je reçois. Donc n'hésitez pas à continuer, n'hésitez pas à mettre des likes sur ce genre de vidéos si vous en voulez plus. Et n'hésitez pas à me donner vos suggestions dans les commentaires. On se retrouve tout de suite pour la review de Raw. Donc aujourd'hui, on a eu un show qui était, comment dire, il y a eu des bons côtés et il y a eu quand même des mauvais côtés. Il y en a eu trois. J'en ai sélectionné trois de mauvais côtés. Mojo Riley, qui a un push, qui a un punch trop, il est trop voyant, quoi. Ça aurait été mieux qu'il soit un jobber parce que pour moi, il mérite pas. Il va peut-être se mêler à la course au titre intercontinental. Après tout, pourquoi pas, mais c'est trop tôt pour lui, c'est trop tôt. Il était jobber à SmackDown et là, je sais pas ce qu'ils veulent faire avec lui. Baron Corbin aurait pu avoir cette place, mais ils ont préféré mettre Mojo Riley. Je ne sais pas pourquoi. Et ensuite, on aura les matchs féminins que je vais vous continuer à vous expliquer dans la vidéo. Donc, au début de ce Raw, on a eu Kurt Angle qui est venu dire qu'il était fier de ses catcheurs après Extreme Rules. Après tout, voilà quoi. Moi, j'aurais pas été fier, mais bon, si lui il est fier, c'est bien. Et il dit que il a lancé un défi à Brock Lesnar de se ramener à Raw aujourd'hui avec la ceinture. Sinon, il va la perdre. C'est ce qu'on nous a fait croire. Hein, il va la perdre. Et là, il y a Paul Heyman qui arrive et qui nous fait une petite intro comme si Brock était là. Et il nous dit Brock is not here. Brock n'est pas là. Là, j'étais dégoûté. Là, ça m'a mis un, ça m'a dégoûté, ça m'a déçu. Ça m'a déçu. Et après, ils nous disent que il y aura que Brock veut un adversaire. De ce que j'ai compris, il nous dit que Brock aura un adversaire. Attendez, je vais voir. Je vais voir sur Catch News. Hum, Alors, ils disent que Brock doit venir ici ou accepter un combat pour le titre universel. Sinon, il va lui enlever le titre universel. Donc déjà, ça a changé de version entre Extreme Rules et Raw. Ben, il n'y a aucune réponse. Et Paul Heyman arrive sur la scène, comme je vous ai dit, et demande l'attention. Heyman se présente. Angle dit qu'on le connaît déjà, parce que ouais, ça commence à saouler. Paul Heyman qui arrive et qui dit ouais, je m'appelle Paul Heyman, Paul Heyman, Paul Heyman, ça saoule. Et il dit que son client n'est pas là aujourd'hui, Brock Lesnar n'est pas là aujourd'hui. Angle dit qu'il va. Après, il décide de faire un match. Excusez-moi, il décide de faire un match entre 1, 2, 3, 4, 5. Entre ces 5 superstars. Je sais pas pourquoi. Pourquoi pas un Fatal 4-Way entre Roman Reigns. Entre Roman Reigns, excusez-moi. Entre Seth Rollins, Finn Balor, Elias et Bobby Lashley. Qu'est-ce que fait Roman Reigns ici? Il a perdu hier. Pour moi, il a pas le droit. Il a pas le droit à sa chance. Il n'a pas le droit à sa chance pour le titre. Il a perdu hier contre Bobby Lashley quand même. Il n'a pas le droit à sa chance pour le titre. Pourquoi pas nous mettre un, je sais pas, un Baylor Brock Lesnar, un Seth Rollins Brock Lesnar quand même. Ça aurait été joli. Ou même un Lashley versus Lesnar. Ça nous aurait sorti d'une situation qui est vraiment, vraiment bizarre. Et ensuite, le match va commencer juste après cette petite causerie, on va dire, on va appeler comme ça cette petite causerie. Il y aura un match entre Drew McIntyre. Ah oui, ils sont pas 5. Ils sont pas 5, ils sont 6. On l'a pas vu sur la photo, mais il y a Drew McIntyre qui doit être juste derrière. On voit sa main à droite de l'écran. On voit sa main. Il y a Drew McIntyre qui est là aussi. Drew McIntyre. Donc ça m'a fait plaisir. J'allais oublier ce qui m'a fait plaisir. Ça m'a fait énormément plaisir de voir Drew McIntyre se mêler à la course au titre à la course pour le titre universel. Mais malheureusement pour lui, il n'a pas gagné au profit de Roman Reigns dans un bon match quand même, dans un beau match. Merci à Finn Balor, merci à Drew McIntyre qui nous ont fait un beau match. Mais malheureusement, c'est Reigns qui l'a gagné et il se qualifie pour le match
pour désigner l'aspirant numéro un au titre avant, avant SummerSlam. Donc j'ai mis 3 étoiles, c'était un bon match comme je vous ai dit, on a eu un Finn Balor qui était en feu, il méritait cette victoire et Drew McIntyre, ça me fait plaisir de le voir catcher comme ça j'aime bien voir Drew McIntyre. J'aime bien voir Drew McIntyre. La semaine dernière, il nous a fait un match de folie avec Seth Rollins et là, on a eu un Drew McIntyre, Finn Balor et Roman Reigns. J'ai mis 3 étoiles parce que c'était un bon match tout simplement. Ensuite, on a Bayley qui est avec Kurt Angle et ils sont en train de discuter. Et d'après ce que j'ai compris, si ce soir il y aura un match entre Bayley et Sasha Banks contre Alicia Fox et Dana Brooke, et si Bayley et Sasha Banks perdent, il y en a une des deux qui ira à SmackDown. Donc là, il y a quand même un enjeu. Il y a quand même un enjeu. Mais je veux vous dire, c'était pas. On a eu une fin de match assez mitigée. Je ne sais pas quoi en penser. Donc on y reviendra après. Ensuite, on a notre ami Dolph Ziggler qui monte sur le ring, le show-off qui monte sur le ring. Ziggler dit que hier soir à Extreme Rules, il a fait ce qu'il avait dit. Ziggler dit qu'il est un homme en fer et qu'il est toujours notre champion intercontinental. Et après, je sais pas, il lance un défi, une sorte de Open Challenge, un truc comme ça. Et c'est qui répond? C'est Bobby Roode. Mais malheureusement, Bobby Roode perd encore une fois un match contre Dolph Ziggler dans un match 3 étoiles. J'ai mis 3 étoiles parce que c'était plutôt un bon match. Plutôt un bon match, ouais. C'était plutôt un bon match. On a eu des bons spots. On a eu Adolf Ziggler comme d'habitude, quoi. Comme depuis qu'il est à Raw, quoi. Il a ce feu un peu. Il est bouillant, quoi. Il est bouillant. Et moi, je demanderais juste à voir. Peut-être, j'aimerais bien voir ça. Pas Mojo Riley. Ce serait mieux Bobby Roode. Mais imaginez la puissance d'un Dolph Ziggler vs Finn Balor pour le titre intercontinental. Ça aurait pu être bien. Ça aurait été un bon match. Il a un peu le même style que Seth Rollins. Seth Rollins et Dolph Ziggler nous ont fait un bon match. Et Finn Balor contre Dolph Ziggler, ce serait bien. Ce serait bien. Ensuite, on a Mojo Rawley qui va un peu se foutre de la gueule de Bobby Roode dans les coulisses. Il lui dit, alors comme ça, t'es glorieux. Voilà, et Bobby Lashley, excusez-moi, Bobby Roode qui nous fait une tête un peu vénère, voilà quoi. Et en coulisses, Bobby Lashley dit que la bête n'a jamais affronté quelqu'un comme lui. Donc la bête Brock Lesnar, quoi. 6 pointes, voilà. Et ensuite, on a eu un vieux match, donc voilà, on a eu du bon et du mauvais, donc on a eu un vieux match entre Tyler Breeze et Mojo Rawley, une étoile, victoire de Mojo Rawley. J'ai pas de commentaire, j'ai mis une étoile, on va tout de suite passer parce que je vois pas l'intérêt de faire ça. Surtout à Tyler Breeze, je vois pas l'intérêt. Et ensuite, on a le match attendu, j'ai mis une étoile parce que c'était pas un bon match, notamment pour sa fin. Une disqualification par décompte à l'extérieur. Sasha Banks qui a défendu, entre guillemets, qui a défendu Bayley qui se faisait attaquer qui se faisait attaquer à l'extérieur par Alicia Fox qui est de retour. Alicia Fox qui est de retour avec une coiffure qui ne va pas du tout. Alicia Fox qui est de retour. Donc je sais plus ce que je disais. Donc voilà, donc Alicia Fox et Dana Brooke, ils étaient en train d'attaquer Bayley à l'extérieur du ring. Et Sasha Banks qui est arrivé en mode ouais, je vais te sauver, quoi. C'est ce que j'ai interprété. Et le match se termine par une disqualification par décompte à l'extérieur. Donc on ne sait pas qui va aller à SmackDown, qui va rester là. Je sais pas. Peut-être que demain on aura une surprise, on ne sait jamais. Peut-être que Sasha Banks va aller à SmackDown. Ça lui ferait du bien. Ça fait longtemps qu'elle est à Raw. Mais bon, j'attends de voir ça. Ensuite, on a ouais, j'allais dire les Authors of Pain. Ça, c'est un peu plus tard. On a la B-Team contre The Ascension qui font leur retour. Leur retour, je sais pas si on peut dire ça, mais ça fait longtemps qu'on les a pas vus. Dans un match moyen, quand je mets 2 étoiles, en général, c'est limite faible.
Donc c'était moyen. Et j'ai pas d'autres commentaires, quoi. Moi, la B-Team qui est toujours invaincue, à part je peux dire ça, la B-Team qui est toujours invaincue. Et après le combat, il y a Matt Hardy et Bray Wyatt qui nous font une promo. Bray Wyatt qui dit à la B-Team de profiter de leur titre par équipe. Et en gros, il leur dit, ouais, on va bientôt venir vous défoncer. Mais ça se passera pas comme ça, selon moi. Moi, je vois pas ça comme ça. Ils vont les garder encore longtemps, ces titres par équipe, hein. Ils vont nous faire rigoler encore longtemps. Ensuite, on a Alexa Bliss qui monte sur le ring avec Mickie James. Alors, il y a Bliss qui dit qu'elle sort de Extreme Rules toujours championne après des poubelles, des chaises et une rookie. Donc la rookie, je pense que c'est Nia Jax. Je pense qu'elle dit ça pour Nia Jax. On se demande tous comment Bliss pouvait gagner dans un Extreme Rules. L'histoire a terminé avec l'intimidatrice qui mange ses mots et la déesse qui les sort gagnante. Je vais pas tout vous lire, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Mais ensuite, on a eu Ronda Rousey qui est arrivée. J'ai pas trop compris ce qui s'était passé. Sans doute Alexa Bliss qui s'est foutu de sa gueule, quoi. Et Ronda Rousey qui est arrivée. Encore une fois, elle les a pliés en 8. Regardez la photo à droite. On dirait Ronda Rousey, c'est la mère d'Alexa Bliss. Elle la tire par les cheveux. Elle est en train de la gronder, on dirait. Elle est en train de la gronder. Franchement, c'était une destruction, quoi. C'était une destruction. Et ensuite, on a Kurt Angle qui arrive et qui dit qu'il y aura un match entre Ronda Rousey et Alexia Bliss à SummerSlam. J'espère que ça va se passer comme ça, qu'on va pas rajouter, qu'on va rajouter aucune catcheuse à ce match. Ça va rester entre les deux. Et on a eu une petite scène entre The Constable, si ça se dit comme ça, Baron Corbin qui arrive et qui vient contester les choix de Kurt Angle et qui dit que Ronda Rousey a encore une semaine de suspension ou un jour ou un truc comme ça. Ouais, puisqu'elle devait, ça s'arrêtait mercredi, mais je crois que c'était mercredi de la semaine dernière. Bref, il lui dit qu'elle a encore de la suspension à faire. Ensuite, on a les Authors of Pain. Les Authors of Pain qui se battent toujours face à Titus O'Neil et Apollo Crew. Que dire? Que dire de ça? Que dire? Qu'est-ce que je peux dire de ça? Qu'est-ce que je peux dire de ce désastre? On a une destruction des Authors of Pain et j'ai mis la note de 2 étoiles parce que les Authors of Pain ont détruit. C'était un peu du spectacle. Ça m'a enlevé les matchs, les mauvais matchs que j'ai vus ce soir. Ça m'a enlevé le match entre Tyler Breeze et Mojo Riley. C'était du spectacle, c'était bien. On a vu des gens détruire des jobbers. Ça, c'est raw, ça. Ça, c'est raw. On n'est pas dans un show. On n'est pas dans un show. On n'est pas, je sais pas, on n'est pas à la New Japan. Vous voyez, à la New Japan, il y a des gens qui se font détruire comme ça. Il y a des bons catcheurs qui se font détruire comme ça. Non, mais sérieusement. En plus, les Authors of Pain, c'est une équipe qui était vraiment puissante à l'NXT. Je sais pas si vous regardez la NXT, mais regardez les matchs des Authors of Pain, ils sont vraiment dévastateurs. Ensuite, on a eu Amber Moon vs Sarah Logan. Donc, ouais, un bon match, un match assez bon. La victoire de Sarah Logan après une intervention de Liv Morgan. J'ai mis 2 étoiles puisque c'était un bon match, mais encore une fois, Amber Moon mérite d'avoir d'autres adversaires sous ses dents. Vous voyez, elle mérite d'avoir quelqu'un d'autre. Par exemple, pourquoi pas nous la mettre en feud avec Bailey ou Sasha Banks ou un truc comme ça. Un bon truc. Ça fait 3 semaines que je la vois affronter cette équipe-là. Ça devient chiant. Et on a notre main event. Et devinez qui a gagné, c'est Bobby Lashley. On aura notre Bobby Lashley contre Roman Reigns pour la 2e fois. Après Extreme Rules, ça leur suffit pas. On aura notre Bobby Lashley contre Roman Reigns. 3 étoiles parce qu'on a eu quand même un bon match, faut le dire. On a eu un beau match. Elias qui était formidable. Seth Rollins, comme d'habitude, quoi, c'est un génie ce gars, c'est un génie. Et ensuite, on a eu Bobby Lashley qui était dans son rôle, quoi, dans son rôle de destructeur, quoi. Il était dans son rôle. Donc,
pour la, je sais pas combien, pour la deuxième fois, on aura